leur politique. En introduction, nous l'avons annoncé, ce qui nous réunit aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que les élus d'origine subsaharienne ne se font pas élire à travers les différentes listes? Hier, on nous parlait des positionnements sur les listes, on nous a parlé à un moment donné même des attrapes, voire des saupoudrages. Mais aujourd'hui, peu importe la place, les élus du nord de l'Afrique, les candidats du nord de l'Afrique se sont fait élire en masse. Donc aujourd'hui, le fait de rappeler les candidats dans nos studios pour en parler, même si le bon nombre se sont excusés ou pas excusés, c'est de comprendre pourquoi cela arrive. C'est toutes les listes confondues, que ce soit chez Défi, PS, Écolo, Groom, PTB, peu importe la position, les élus d'origine africaine, je dis Afrique subsaharienne, ne se font pas élire. Donc nous sommes rejoints en studio par Laetitia Germis, il y a Stéphanie Ngaloula, Laetitia du CDH, vous avez pu la suivre pendant la campagne ici sur nos ondes, et Stéphanie Ngaloula de Défi. Selon vous, bonjour avant toute chose, bonjour. Bonjour et merci. Comment a été la campagne? Bien, merci. Le résultat? 176. Et vous? 300. Ok, félicitations quand Merci. même. Parce qu'on dit dans un proverbe africain que celui qui ne va pas au marigot ne pourra jamais casser la jarre. Donc voilà, vous avez essayé. Revenons ici, on n'est pas au marigot, mais on est en studio à Radio Campus. Quelle était ton expérience? Comment as-tu vécu les résultats personnellement et pour ta liste? L'expérience, que c'était la première campagne pour moi, donc c'est très spécial parce que j'ai l'impression que c'est l'une des rares choses dans lesquelles on vous demande de vous plonger dans le bain sans vous donner aucun mode d'emploi. Donc c'est vraiment sur le terrain que moi personnellement j'estime que j'ai appris. Par rapport à notre liste, on s'est maintenu par rapport à la dernière élection, donc au moins on n'a pas perdu de plume, c'est déjà ça. Et on se retrouve en fait dans la majorité pour donc les 6 prochaines années avec un échevin. Donc à Anderlecht. Anderlecht, oui, c'est bien ça. Il faut le préciser pour Oui, nos auditeurs. désolée. Et Laetitia? Nous, alors, nous avons quand même perdu 5 sièges, mais c'est un très bon résultat en partant du postulat que voilà, nous n'avions pas Joël Milquet comme tête de liste, qui est quand même une grosse faiseuse de voix. C'était le deuxième score en 2012. Donc, nous avons 5 élus. Hamza Fassifiri, Bertin Mampaka avec 1450 voix quand même, Maman Mijane avec 777. Ensuite, nous avons également Didier Waters et Bianca Debatz de CDNV. Donc, c'est une belle diversité sur la ville de Bruxelles. Nous sommes très contents parce que beaucoup nous disaient, voilà, vous allez disparaître avec ces élections. Ben non, nous sommes toujours là. Nous sommes contents. Vous n'êtes pas dans la majorité à Bruxelles. Malheureusement pas. Quelle est la position de la section par rapport à cela? Est-ce qu'on vous a sollicité? Non, nous nous sommes posé beaucoup de questions parce que nous nous sommes dit, en fait, on s'attendait à un succès du MR parce qu'avec les échevins non négligeables qu'ils ont eus, on s'est dit, voilà, ils vont faire un très bon score. Le discours était très protectionniste, très nationaliste à Bruxelles-Ville. Donc, on s'est dit, NVA, MR vont vraiment faire un carton et c'est la chute. Et ce qui est très bizarre également, c'est que les voix du MR ne sont pas allées chez des filles. Donc là, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il se passe? C'est vraiment surprenant. Quelles sont les questions à se poser? Quelles sont les leçons à retenir, etc. Les grands vainqueurs sont effectivement PTB. Le Parti Socialiste perd un siège, il me semble, je suis très nulle en chiffres, hein, toujours. Mais le PTB fait quand même 6 sièges, si je ne me trompe. Oui, 6 sièges. C'est un très bon score aussi. Par contre, cette majorité présentée comme progressiste, PS, écolo, Défi et Change. Défi un siège, d'Échevin, Change, ils ont un siège également. Et donc, nous, on se demande, voilà, étant donné que écolo reprend les postes du MR, le PS veut garder ses compétences actuelles, l'enseignement, la propreté, la régie foncière, bien sûr, etc. Comment est-ce qu'on peut passer d'une politique du MR, tout à fait de droite, à celle d'écolo? Donc, on attend de voir. Nous ferons notre travail d'opposition pour servir les Bruxellois, bien entendu. Mais voilà, l'installation du conseil communal est prévue pour le 2 décembre. Décembre, c'est toujours le premier collège de... ça sera suivi de la déclaration de la note de politique générale. Exactement. Peut-être ça nous permettra de mieux parcourir le document et voir ce qu'il y a. Donc, le PS s'en sort avec 27,9% des voix.
et Écolo 18% des voix. Le PTB fait 11,1% des voix à Bruxelles-Ville. Donc, effectivement, on ne sait pas où sont passées les voix du MR. Du MR. Mais par contre, pour revenir à Madame Landeletoise, je pense que ici, il y avait eu la liste du bourgmestre chez vous. Et la liste du bourgmestre s'en sort, c'était une liste PS Écolo des filles. Voilà. C'était ça. La liste du La bourgmestre? liste du bourgmestre à Anderlecht. Non, à la base, c'était PS, CDH et SPA, comme d'habitude. Ça Et fait au moins SPA. 20 ans qu'ils se Et présentent en cartel. ils ont ajouté le... Et donc, pour ces élections, si c'était avec le CDH, Anderlecht, ils se présentent toujours en cartel. Ah la, oui, ok. la liste, donc c'est toujours PS, SPA, CDH. Ils se présentent à 3 depuis au moins 20 ans, je pense. Mais là, maintenant, la majorité que l'on aura, le MR est renvoyé dans l'opposition. Donc, ce sera les 3 qui se présentaient ensemble, plus Écolo et Défi. Oui, le MR fait 22,53, ok, Ouais. les autres 29,73. Et pour vous, comment est-ce qu'on peut analyser le fait que nos frères, nos sœurs du nord du continent, peu importe où ils se trouvent, on a vu à Bruxelles-Ville, hein, sur la liste PTB, des gens sont à des places où on dit, bon, c'est des enfants, ils ne vont pas se faire lire. Donc, boum, ils ont été élus. C'est quoi? Quel est le secret? Vous avez déjà eu à discuter avec vos collègues des autres partis ou de votre parti même. Comment est-ce qu'ils font pour arriver à avoir des voix? Nous, à la ville de Bruxelles, on a remarqué que ce sont les candidats, sur notre liste CDH, les candidats maghrébins ont vraiment chuté. Donc, tous les candidats, par contre, subsahariens ou même les Guinéens, etc., eux ont augmenté, ils ont fait un bon score, peu importe leur position sur la liste. Le score était vraiment honorable, même si c'est moins que les autres listes. Mais les Maghrébins, les voix ont chuté. Et alors, on s'est dit, c'est peut-être dû au public, quand on pense au vote communautaire, qui est habitué à un clientélisme. Nous étions dans l'opposition, on n'a rien pu servir. Même si ce n'est pas le but du jeu, nous ne sommes vraiment pas... On n'est pas clientéliste. Voilà, on n'est pas clientéliste. Il faut faire attention, sinon oui, j'allais sortir ici. Non, je suis tout à fait contre. Je vous suis directement. Je suis vraiment tout à fait contre le clientélisme, c'est une chose contre laquelle je me bats et voilà. Mais on s'est dit, voilà, c'est peut-être ça qui fait que, même s'ils parlent de changement, de grands renouveaux politiques, ils restent attachés à ce clientélisme. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Quel logement? Quel emploi? Donc finalement, ce n'est pas les politiques qui viennent avec le clientélisme, c'est la population qui consomme du clientélisme. Oui, et qui est demandeuse malgré tout. Hein. Regardez à Molenbeek aussi, ça a été clairement émis dans les résultats. C'est que voilà, ils ont choisi un retour massif au PS malgré les scandales, malgré les grands... Quels sont les scandales à Molenbeek? Non, Molenbeek, c'est vraiment le clientélisme pur et dur. Ah hein, bon? et c'est ça qu'ils attendaient, oui. Le discours sur le terrain. Vous étiez aux affaires à Molenbeek, quel canous Madame Anne-Gilles Goris, Yves Kitantou, Karim Awari, oui. Monsieur Kitantou a fait le 5e score, malheureusement il n'est pas élu. Notre discours n'a pas trouvé oreille preneuse parce que voilà, ces gens nous disaient non, nous on préfère encore l'époque où on pouvait nous faire sauter un PV. Et je vais vous raconter une anecdote, c'est un monsieur qui nous appelle dernièrement encore pour dire oui j'ai eu un C4, mais donc j'ai appelé le père Moreau, il veut bien faire sauter mon C4, mais il faut alors faire patienter que sa fille soit de bourgmestre. Donc c'était pour prévenir votre échevine qu'elle fasse patienter mon C4. Vous voyez, on est à fond là-dedans. C'est qui l'échevine? Anne-Gilles Goris. Et donc voilà, c'est... Non, Anne-Gilles Goris n'est pas chevine du personnel. Non. C'est Vandemal, Patricia. Oui, mais elle est juste, étant donné qu'elle siège au collège, donc elle aurait pu dire quelque chose. Mais vous voyez la culture des personnes, donc c'est de se dire... Vous croyez à ça? Même pas être... J'ai eu l'appel. Au téléphone, mais il faut voir la personne en vrai. Non, mais le dossier était dans la presse, c'est un dossier connu, hein, donc ce n'est pas une blague. Le dossier était dans la presse? Oui, sincèrement, j'ai demandé à la personne, je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte des énormités que vous dites et que vous faites? M'appeler moi, représentant de CDH, pour me dire ça. Donc, ce sont des énormités qui sont normales, je dirais. Parce et pourquoi ils n'ont pas agi avec El Canous, qui est quand même proche de son électorat, de sa base? Non, c'était une autre communauté. Okay. Mais même peu importe, on n'est pas là-dedans. C'est pour vous dire, on en est là. C'est dommage que Michel Koutenda Kanan est occupé. Il aurait pu
nous en parlait de ses camarades PS de Molenbeek. Oui. Donc, si ça va jusque-là, ce n'est pas un fake news, mais c'est un travailleur qui téléphone pour demander qu'on Oui, bloque oui, oui, oui. son licenciement. Bon, Oui, oui. c'est intéressant. Donc, je me retourne vers Stéphanie pour demander comment est-ce qu'ils font pour se faire élire chez vous. Il y a eu quelques... Mais je crois que par définition, quelqu'un qui a un secret le garde, donc ils sont pas prêts à le partager avec nous. Et puis moi, je ne suis pas non plus Vous les voyez sur demandeuse d'aller vous les savoir. voyez sur le terrain. Oui, on les voit C'est sur le quel type de terrain, mais campagne? je pense que Je sais qu'il y a une époque où les candidats d'origine africaine organisaient des activités où ils faisaient venir quand même des têtes de liste, des pontes de partis mais dans leurs activités pour pour moi, il y a avoir plusieurs du questions poids. à se poser. Est-ce que c'est ça qui a manqué ou le contraire? Moi, je suis plutôt interpellant par rapport aux autochtones d'organiser des activités et ramener les allochtones vers leur famille en disant voilà, vous devez voter pour telle personne parce que le contraire ne se fait pas. J'ai jamais vu une activité où un Philippe Close va inviter tous ses camarades africains vers ses proches, vers sa famille en disant vous devez élire cette personne, que ce soit Joël Miquet également. J'ai jamais vu ça depuis que je suis en Belgique. Est-ce que Ça se fait quand même, hein. C'est par affinité, je veux dire, vous avez des affinités avec telle personne, vous faites une activité avec elle. Mais effectivement, je pense que dans nos communautés, nous avons plus d'événements qui prêtent à cela. Alors que par exemple, si vous êtes dans le secteur, dans le niveau belgo-belge, il n'y a pas spécialement une activité qui va faire que vous allez vous dire, ah tiens, venez à tel événement qu'on organise, il y a des etc. rencontres tupperwares? Ah. Les rencontres tupperware, vous allez parler de tupperware, vous n'allez pas parler de politique, etc. Alors que, Non, par non, ça se exemple, déguise en... J'en ai déjà vu, c'est pour ça que j'en parle. là, nous voyons que ce soit Madame Ba qui a fait un très bon score. Elle a fait 404 voix en fin de liste. Hein. Enfin, Donc ça rejoint ma critique. Qu'on soit en fin de liste, au milieu ou au début, tout quand dépend. les gens veulent vous trouver, ils vous trouvent. Mais le point, c'est que justement, elle fait une rencontre, par exemple, pour organiser des activités d'alphabétisation, de quelque chose pour les femmes de son quartier. C'est sûr qu'elle va se dire, ah, je vais inviter Dr Oldoro, qui est très actif dans le quartier des Marolles, parce qu'elles ont leur affinité. Et effectivement, avec ou sans tête de liste, et ça frappe les personnes, etc. Et dans le sens contraire, ça se fait aussi parce que Geneviève Oldeno fait des activités, et elle va inviter ces personnes avec qui elle est proche. Mais quand on voit, par exemple, je ne pense pas que tout peut être lié au vote communautaire. Quand vous regardez M. Mampaka et Maman Mijane, ils n'ont pas fait campagne ensemble, justement, je ne sais pas, peut-être pour se dire que qu'est-ce que personnellement... L'un fait l'autre, donc l'autre peut avancer. Voilà, que chacun fasse son chemin, son projet. Et Maman Mijane avait une campagne très axée sur les femmes en tant que femme de paix. Donc, elle a quand même fait ces 777 qui sont distinctes de M. Mampaka, qui est à 1450. Donc, je pense que réellement, le secret, c'est de se dire quel est mon public cible qui va être sensible à mon discours, où vais-je le rencontrer, quand vais-je le rencontrer au meilleur moment, et surtout qu'il soit réceptif à mon message. Parce que vous pouvez avoir le message, nous par exemple, face à la demande des gens de renouveau, d'alternative, nous pensions être une très bonne alternative humaniste, mais finalement, les gens le voulaient en discours, mais pas dans les faits. Donc dans les votes, ils sont quand même restés au PS, ils ont plébiscité. Est-ce que votre parti a payé son attitude en Wallonie, en s'attaquant aux autres, la guerre entre les frères Lutgen? Est-ce que le parti et l'absence de Mme Milquet a dû peser dans la balance? Je pense que ça peut peser sur certaines communes, mais pas sur Bruxelles-Ville, parce que Bruxelles-Ville, je ne sais pas si je l'ai déjà évoqué, mais en 8 ans, par exemple, on dit qu'il y a 170, les chiffres disent que 174 000 personnes sont arrivées à Bruxelles, mais 157 000 personnes ont quitté Bruxelles. Donc c'est un public qui se renouvelle essentiellement tous les 6 ans. Donc, je ne pense pas que ces personnes vont se dire, tiens, on va rester attaché à telle personne parce qu'il y a eu ceci, ou on va plutôt se défaire de tel parti parce qu'il y a une petite brouille avec leur président, etc. Le président a débranché la prise. Je ne pense pas que ça puisse rentrer en compte. Je pense vraiment que ce n'est pas lié. Les gens sont plus, comme je vous le dis, le niveau communal est de la proximité. Donc les personnes, c'est qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Et ils veulent quelque chose sur le plateau. Pas un discours de nous allons faire ceci, nous prévoyons cela, la bonne gouvernance, l'éthique. Ce discours ne leur parle plus tellement, je pense. Et c'est dommage. Ok. Madame Galoula.
Oui, dans la même lignée que qu'est-ce qui a été à l'actif de défi, le parti lui-même sur le territoire intellectuel, et qu'est-ce qui a joué pour que certains de vos colistiers soient élus? Moi, je vais revenir sur la question tout à l'heure parce que j'ai pas eu Oui. l'occasion d'y répondre. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a si peu d'élus? Je pense que là, on a seulement le résultat d'un travail en amont, en fait. On se rend compte que peu de jeunes de chez nous sont politisés. Et si on regarde bien dans les partis, dans les militants, beaucoup de gens commencent à être politisés vers 20-25 ans. Et en fait, dans nos communautés africaines, ça commence très très tard. Et non seulement ça commence tard, et c'est pas encore dans la culture que de se dire, tiens, on habite ici, on paye nos impôts ici, nos enfants vont à l'école ici, il est important qu'on se trouve dans les milieux où les décisions se prennent. Donc par rapport à ça, il y a un travail à faire. Deuxièmement, on est ici à l'ULB, donc sur le campus du Solbosch, et quand on parle avec certains présidents de cercles d'étudiants, bah, bizarrement, ils vous disent, mais nous, on ne fait pas de politique. Mais c'est assez étrange qu'ils se disent que eux, en tant que présidents de cercles étudiants, ils ne pensent pas que ce soit normal qu'ils fassent de la politique. Donc tout ça, ça se traduit par ça aussi, que de se dire que pour vous, la politique, ça s'est réservé à un monde bien déterminé dans lequel nous-mêmes, on ne s'y voit pas. Ben, en fait, c'est l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui fait que les gens votent pas pour des gens afrodescendants? C'est que parfois ils s'y voient pas, parce qu'il y a personne qui leur ressemble en normes, en marge qui y sont, et donc indépendamment de ça, ils se disent bah, c'est peut-être pas là qu'on nous attend. Et pour revenir donc au vote par rapport à Anderlecht, il n'y a rien de plus proche que l'élection communale, ça c'est sûr et certain. Moi je ne m'attendais pas à faire le quatrième score pour ma première élection, mais je pense que l'une des premières actions à mener, c'est le travail de terrain, c'est de parler aux gens encore et encore. Moi j'ai eu des gens qui, quand j'ai approché, ne voulaient absolument pas du tout entendre parler ni de politique, ni de quoi que ce soit, mais on se rend compte que quand on parle Et avec pourquoi eux, ils ne voulaient pas? parce que les gens sont remontés. Les gens sont vraiment remontés. Il y a une crise de confiance qui touche la politique et les citoyens. Il y a une relation qui est brisée, il faut le dire, il faut le savoir, et se dire que là, pour les gens qui se présentent en politique, il va falloir travailler sur le fait de reconstruire ce pont-là, qui pour le moment est brisé, et aussi ça va par des gages de confiance. Je pense que les comportements et certains actes que l'on voit, ou comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est les gens qui sont clientélistes ou alors est-ce que c'est la politique qui l'est? Les gens s'adaptent à ce qu'ils voient. Si au bout d'un moment ils se rendent compte que bah tiens, telle carte fonctionne, bah, tu continues à jouer avec cette carte-là. Quand tout le monde Donc décide de se les dire, gens sont responsables en partie. les gens sont responsables en partie, mais les gens, comme tout le monde, on veut juste pouvoir avancer. S'ils se disent qu'en jouant cette carte-là, ça me permet d'avancer, ils le font. Mais Peu si en face importe de ça, l'éthique. mais justement, donc si en face de ça, chaque politicien se dit non, moi je ne veux pas avancer en ayant ce genre de carte dans mon jeu, je veux agir en étant éthique, droit et résolu, mais ils se rendront bien compte qu'il n'y a pas moyen de jouer cette carte-là, vu que tout le monde aura le même discours. Mais force est de constater que c'est pas ce discours-là. Et on doit pouvoir balayer devant sa porte. Là, bizarrement, j'ai l'impression qu'après les élections, chaque parti a gagné. Ça me fait un peu rire de se dire non, on s'attendait à se planter plus que ça, mais finalement on s'est pas tellement planté que ça. Non, il faut se poser la question de se dire comment ça se fait que le PTB monte. Parce que les gens malheureusement, sont aussi frappés par une véritable crise économique et les gens se disent comment est-ce que je vais faire pour boucler mon fin de mois. Et ça, faut en parler aussi. Il faut pouvoir se le dire et pas juste se dire, tiens, on pensait qu'on allait faire pire que ça, mais on en est encore là. Donc, par rapport à ça, il faut se poser aussi la question de se dire comment pouvons-nous amener plus de gens à voter. Et il y a une deuxième réflexion que j'aimerais que l'on mène, c'est quand on parle de comment font les Maghrébins pour avancer, faire ceci, faire cela. Il faut aussi constater quelque chose. Ils ont souvent des maisons culturelles ou des lieux de rencontre. Et dans la communauté afrodescendante, je pense que l'une des choses qui manque aussi, ce sont des lieux de rencontre. Souvent, quand on veut rencontrer les membres de notre communauté, c'est malheureusement à un deuil, dans un café ou ce genre de choses. On est vraiment très demandeur et criant de pouvoir